Eh bien, je continue ma balade dominicale et c'est sur ce stand que je décide de m'arrêter ce matin, bien sûr, pour découvrir la passion, l'art de Florence Duette, qui s'appelle exactement ce stand, c'est Coco Cœur, sa marque. Florence démarre une formation en 2005 en dessin en peinture, puis elle se spécialise dans la peinture pastel, et puis elle bascule à la pierre. Alors, bonjour Florence. Bonjour, enchantée de vous recevoir sur mon stand. Sur votre stand, bien sûr. Alors, je me balade, vous avez bien compris. Puis, je sélectionne quelques artistes parce que je suis. Alors, tout est beau, hein, attention. Hein, mais je suis plus attiré par certains, peut-être. Et donc, ma première question, c'est du pastel à la peinture. Pardon, de la peinture à la pierre. Pourquoi? Voilà. En fait, c'est par l'intermédiaire d'une amie qui m'a proposé de dire écoute, viens, on va découvrir la sculpture ensemble. Donc, j'ai franchi le pas. Et puis, je suis tombée dedans. Mais j'ai eu l'impression d'être déjà tombée dedans quand j'étais petite, puisque j'ai eu une facilité avec la 3D qui m'a poussée à continuer. Et puis très rapidement, l'année d'après, à créer mon propre atelier pour pouvoir vraiment avoir cette autonomie de pouvoir créer mes œuvres seule. Alors oui, première passion, la peinture d'abord. Première passion, le dessin. Donc j'ai fait du modèle vivant, fusain, mine de plomb. Et puis donc je suis partie après un petit peu dans la peinture. Et puis finalement pour pouvoir arriver à faire la peinture au pastel. Donc c'est pas de la poudre de pierre, mais c'est de la poudre aussi de pastel. Donc c'est un élément qui me convient bien. Et d'ailleurs donc j'avais fait une belle série de tableaux au pastel, des portraits, et, qui ont eu aussi leur succès. Et puis quand j'ai découvert la sculpture, je n'ai pas pu continuer à faire la peinture et la sculpture. Mélanger les deux passions, c'était compliqué. Il y en avait Exactement. une qui a pris le pas sur l'autre. Alors, votre marque, c'est Coco Cœur. On peut découvrir sur ce stand des statues. Alors, apparemment, c'est des femmes. Hein. Pratiquement, il n'y a que des femmes. Oui, alors j'ai choisi par rapport le salon Talent de femmes de rester dans l'univers féminin et de proposer donc des nus féminins puisque c'est vraiment mon thème de prédilection, même si de temps en temps, selon ce que la pierre me propose, il m'arrive de faire des femmes touareg, donc vraiment des portraits, on va dire, ou bien des éléphants ou autre chose. Mais le thème de prédilection reste vraiment la féminité et le nu féminin. Alors effectivement, maintenant je suis dans l'autre sens, je comprends mieux. Alors tout à l'heure, je passais sur le salon et puis je découvrais donc ces cœurs qu'on voit peut-être pas à la caméra mais on les prendra tout à l'heure en photo. Oui. Je découvrais ces cœurs et en fin de compte quand on est dans l'autre sens on a une autre vision. Bien sûr. On a une vision plus de fesses que de cœur. Voilà. C'est ça. Alors c'est peut-être ça Coco Cœur. Oui, alors l'histoire de Coco Cœur, elle est liée un peu à ce salon, puisque ce salon qui dure un week-end, il m'était difficile d'apporter des grosses pièces en sculpture qui pèsent très lourd, donc je me suis dit, je vais essayer de créer quelque chose des petites œuvres qui soient plus accessibles à tous, et puis qui soient plus facilement transportables. Donc de là, le fil conducteur s'est mis en place, et j'ai commencé à faire un petit cœur, et puis la réflexion a été, finalement mon cœur, il ressemble un peu à des fesses. Oui, donc Coco Cœur et la contraction. De ce côté-là, je vous confirme. Voilà, et la contraction de Coco Fesses et Cœur. Donc je viens de créer Coco Cœur. Et du coup, c'est un petit peu le cœur au féminin. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si effectivement ce sont des plus petites sculptures, elles restent uniques, elles restent signées par l'artiste et numérotées. Donc vraiment, l'avantage d'avoir une œuvre chez soi, numérotée, voilà, et unique, surtout unique. Et unique. Puisque ça reste donc confectionné, créé dans des pierres qui elles-mêmes ont leur propre veine, leur propre incrustation et leur propre couleur. Alors c'est quel type de pierre Alors là, ce que j'ai proposé dans cette première édition, en fait, c'est des stéatites. Donc ce sont des pierres qui restent assez tendres, de couleur olive, de couleur rose, de couleur beige, et donc à venir des albâtres, à venir du marbre, mais bon, il faut maintenant que je travaille. Toujours dans cette série qui est née un petit peu, on va dire, pour ce salon. Voilà, qui est née pour ce salon, donc bien entendu toujours dans cette série, qui rencontre un vif succès, je dois dire. Donc ça me conforte dans votre idée. Dans cette création. D'accord. Oui. Eh ben, écoutez, vous êtes d'où effectivement? Alors moi je suis née en Normandie, mais maintenant, depuis beaucoup plus longtemps que ce que j'ai vécu en Normandie, j'habite à Menton. Et donc j'ai la chance de pouvoir et d'avoir mon atelier dans mon jardin qui se trouve à Menton. D'accord, depuis ce matin, donc du coup j'ai un petit peu rencontré des artistes mentonnaises. Voilà. Écoutez, avec grand plaisir d'avoir pu aussi faire votre rencontre, et je sais que vous appréciez mon art, donc c'est d'autant plus agréable. Je me suis arrêté dessus, vous avez compris. Merci Florence. Merci. Je vous souhaite une belle journée, un bon salon. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.